miséricorde et la paix soient avec vous. Notre Dieu est fidèle. Malgré la violence de la tempête de la semaine sainte, sa présence et son amour nous portent et nous supportent. Que sa paix règne dans nos cœurs. Amen. Jésus. Tu nous donnes des exemples complets de service et d'amour. Inspire-nous pour contempler d'un cœur sincère et reconnaissant ton Fils priant profondément pour ceux qui le maltraitent et pour ceux qui l'aiment. Oui, Père, aide-nous à comprendre, à travers cette vie dévouée à ton service, le sens et la signification de notre existence qui ne s'accomplit que dans une perpétuelle action de grâce. C'est par Jésus-Christ notre Seigneur et notre Sauveur que nous t'avons adressé ces paroles. Amen. 531. Béni sois-tu, ô Dieu de grâce, toi qui nous rassembles ce matin devant ta présence dans ta maison sainte. Oui, ta faveur et ton amour envers ton peuple sont indescriptibles. Et voici, toi, dans ta bonté, tu as permis que nous puissions voir le jour d'aujourd'hui. Viens donc, toi qui as dit que si deux ou trois sont ensemble, toi-même tu seras au milieu d'eux. Seigneur, le quorum est atteint. Viens donc siéger en ce jour et en cette heure au milieu de la louange de ton peuple, au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyons-nous, bien-aimés. Le Seigneur dit, voici le jeûne que je préconise. Détache les chaînes de la méchanceté. De nous les liens du sang. Renvoie libre ceux qui sont écrasés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et ramène à la maison les pauvres sans abri. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de celui qui est à ta porte. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le jour, les gestes menaçants et les discours de haine, alors l'Éternel sera avec toi. C'est là le jeûne que l'Éternel réclame. Bien-aimés, devant la loi parfaite de Dieu, nous nous sentons coupables.
car à plusieurs reprises, nous l'avons violé. C'est pour cela que je vous invite à vous unir avec moi dans la prière de confession de péché. Prions. Éternel, ta loi est sortie. Nous l'avons entendue. Et avec le concours de notre conscience, nous nous reconnaissons coupables. Voilà pourquoi nous nous humilions devant toi pour te demander pardon. En criant au nom de Jésus-Christ, celui que toi-même tu as établi comme le réconciliateur de ton peuple, qui vient devant toi avec un esprit brisé. Oui, tu as déclaré dans ta parole infaillible que tu ne réunis pas un esprit qui vient devant toi tout brisé. Nous voici donc devant toi. Au nom de Jésus-Christ, pardonne-nous. Amen. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare dans les paroles de grâce que Dieu a tellement aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique afin que celui qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. À tous ceux qui se répandent et qui croient, nous déclarons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Dieu nous accorde le pardon. Nous sommes encore debout, en unisson avec l'Église universelle, confessons notre foi chrétienne en disant: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois à la Sainte, je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour le siècle des siècles. Amen. La
Bonjour à tous. Nous sommes dans la joie. C'est notre jour d'action de grâce. Vous savez que c'est une année exceptionnelle. Une année exceptionnelle parce que le Seigneur l'a voulu ainsi. Une année exceptionnelle parce nous sommes en pleine pandémie. Cette pandémie, le Seigneur l'a déjà mis derrière nous. Mais la pandémie est toujours active. Et le Seigneur permet que nous venions au culte. Depuis que cette pandémie a commencé, on n'est jamais venu aussi nombreux parce qu'il faut qu'on respecte les textes. Mais nous respectons les mesures barrières et le port du masque est obligatoire à vos distances, vous les respectez aussi. Vous savez que c'est notre premier culte solennel ici, sous ce gradin. On a commencé à s'échauffer dimanche dernier. C'est depuis 1993 que la vision est née. Certaines personnes ont été inspirées par Dieu pour qu'il y ait une communauté francophone du consistoire Ezeka, qui est essentiellement de langue Bassa à Douala. Et ces quelques personnes du début, certains restent encore aujourd'hui, mais beaucoup ne sont plus là. Soit rappelés par le Seigneur, soit allés dans d'autres congrégations, d'autres paroisses. Mais ils nous ont laissé une vision parce que c'était une vision du Seigneur, la vision du village Antioche. Cette vision a fait son bonhomme de chemin. Le village Antioche n'est pas qu'un temple. Il y a un temple, un presbytère, un centre médical, une école. C'est un grand centre. Que ces gens à l'époque, il y a près de 27 ans, 26, 27 ans, ont pensé, ont rêvé. On continue à suivre ce rêve aujourd'hui.
Et ce rêve commence à se concrétiser pour nous. Parce que pour beaucoup, on est souvent comme les David. C'est-à-dire le Seigneur nous dit que vous allez construire. Mais ce n'est pas vous. Mettez tout, préparez. C'est votre enfant qui va construire le temple. Le Seigneur permet que nous soyons les Salomon aujourd'hui. Certains parmi nous ont été les David, on prépare. Certains sont des Salomon aujourd'hui. Nous rendons grâce à Dieu. Cette vision continue toujours. Parce que la paroisse Antioche est comme un technopôle. Le Seigneur a concentré à une seule paroisse des compétences et des talents pour tout faire. Donc la paroisse Antioche va aussi être une paroisse où on va venir se ressourcer chaque fois pour rebondir dans notre marche avec le Seigneur et dans le développement de l'Église. Donc vous êtes à la paroisse Antioche. Le mon amour a dit, cette paroisse est constituée de plusieurs groupes. Et nous avons la joie aujourd'hui que même nos chapelles sont là. Voici la suite des annonces. La prière de mardi sera animée sur le forum de la paroisse Antioche par le GEFAN, l'ACF et les diacres. La méditation sera faite par le GEFAN. La prière d'action de grâce par l'ACF. La prière pour l'église de Antioche par l'ACF. La prière pour maladie et voyage par les diacres. Et la prière pour le quai spécial par les diacres. Les responsables sont ancienne église d'Ambier-Étienne, ancienne église et ancienne église Groupe. Pour les méditations de la semaine, allant du 24 août au 30 août, tiré de notre recueil au jour le jour avec le Seigneur, le thème hebdomadaire est la richesse est un handicap pour l'humilité. La richesse est un handicap pour l'humilité. Le verset à mémoriser est tiré de Marc chapitre 10, verset 17, qui dit, comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à ses genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? La CHPC assurera l'école dimanche, et ce sera le dernier dimanche pour le groupe du mois d'août. Le mois de septembre sera conduit par David Baïha et Gondran Soga. Donc David Baïha et Gondran Soga conduiront l'équipe d'école dimanche pour le mois de septembre. La lecture du psaume sera faite dimanche prochain par notre fille Barbara Miranda. Pour le culte d'action de grâce de ce jour, nous disons déjà merci au groupe pour la bonne tenue et la présence, ainsi que la louange qui a commencé très bonne. Nous pensons que ça va se poursuivre comme ça. Nous avons donné toutes les indications et nous sommes rassurés que le Seigneur fera le reste. Merci et bon dimanche. À nos invités à nos frères, nos fils pasteurs, notre bureau du consistoire, le bureau du consistoire qui a bien voulu être présent à ce culte. Comme venait de l'annoncer le secrétaire de la session, nous fêtons aujourd'hui, nous célébrons aujourd'hui un culte qui a un double aspect. Un culte où les paroissiens veulent dire merci à Dieu pour les efforts, pour la réalisation de ce qu'ils ont entrepris comme effort depuis plusieurs années, c'est-à-dire la construction d'un temple dans ces lieux. Et pour la première fois, ce culte est célébré sous le gradin. Le deuxième aspect, c'est les actions de grâce que chacun individuellement ou que les groupes veulent adresser à Dieu
comme ils le font d'habitude. Donc merci d'être venus vous joindre à nous, chers invités, pour qu'ensemble nous puissions célébrer et glorifier notre Seigneur. Bienvenue dans le Seigneur, bonjour. Bon dimanche à tous. C'est parfait. À la suite, le maître de séance, de ses collaborateurs, nous voulons vous dire et vous adresser le salut du bureau du consistoire ce dimanche, le 23 août, ici même. Nous nous sommes levés pour davantage vous rassurer de notre présence parmi vous et de notre soutien multiforme à toutes les opérations qui se dérouleront ici. Nous nous sommes engagés à la prise de nos fonctions de tout faire pour encourager ce chef-d'œuvre. Nous sommes aussi dans le malheur. Je crois que beaucoup l'ont appris cette nuit. Nous venons d'être frappés encore par notre voisin de visite. Le collège, le corps pastoral est durement éprouvé, ainsi que nos communautés. L'épouse du pasteur Noé Isaac est décédée à 22 heures à l'hôpital de Bonassa. C'est nous. Le programme provisoire dit que nous allons l'accompagner du 24 au 26 septembre. 24 au 26 septembre. Lorsque nous allons arrêter toute l'organisation pour ces obsèques, vous recevrez ce programme en mode uniforme. Vous connaissez le cas du pasteur Noé. Une idée de l'accompagner sera la bienvenue dans vos cœurs et dans vos ménages, dans vos maisons et dans vos services de prière. Bon dimanche, bonne célébration, vive Antioche. Selon le calendrier liturgique de notre Église, nous lisons ce dimanche le psaume 127, qui dit: Si l'Éternel bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel garde la vie, celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici des fils sont l'héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carcan. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Seigneur, à qui rions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Amen. Dieu Tout-Puissant, Créateur de l'univers, Dieu Elohim, Adonai El Shaddai, Dieu omnipotent, Dieu omniprésent, Dieu omniscience, Dieu Père de nos pères dans la foi, Abraham, Isaac et Jacob, Dieu Père de notre Seigneur, le Sauveur Jésus le Christ, nous voulons te dire merci de tout ce que tu fais pour nous, ta paroisse Antioche, que tu aimes d'une manière particulière. Car tu exauces toutes nos prières
tu acceptes tous nos vœux et tu les accomplis. Voilà ce dimanche. Nous l'avons projeté pour organiser ce culte solennel et d'action de grâce. Car voici plus de 27 ans que nous avons projeté de construire ici et en ce lieu un temple digne de ce nom. Le chemin a été parsemé d'embûches, mais comme le peuple de Dieu dans le désert, nous voici près des eaux du Jourdain, voyant la terre promise, c'est-à-dire sur cette mezzanine qui devient aujourd'hui un nouveau lieu de culte pour ta paroisse Antioche. Voilà pourquoi tes enfants de concert avec leur pasteur t'ont organisé ce grand culte d'action de grâce et de reconnaissance. À toi la gloire, d'éternité en éternité. Bénis donc, Seigneur, tout ce que nous allons dire et faire pendant ce grand culte. Ô Dieu Tout-Puissant, comment te faire cette action de grâce sans te présenter le monde entier, actuellement, où nous sortons petit à petit de la psychose qu'a causé la crise mondiale, la COVID-19. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te présentons le monde tout entier. Nous te présentons ce beau pays qu'est le Cameroun, son président et tous ceux qui le gouvernent. Habite parmi eux par ton Saint-Esprit pour qu'il dirige ce pays dans la sagesse et dans la paix. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te présentons ton Église dans le monde en général et au Cameroun en particulier, c'est-à-dire l'EPC, ses synodes, ses consistoires. Donne, Seigneur, ta sagesse, ton amour, la réconciliation et la paix à ceux qui dirigent ton Église dans le monde, dans le Cameroun, dans les consistoires comme celui du consistoire des États. Seigneur, apprends-nous à venir en aide à tous ceux de nous qui sont dans la détresse. Par ta main puissante, Seigneur, touche et guéris tous ceux qui sont souffrants, en général et en particulier. La famille de M. Péria Nyoro, dont son épouse est actuellement à Lydie, l'un des bienfaiteurs de cette paroisse. Nous ne pouvons pas oublier ton serviteur, le pasteur Isaac Noé, qui vient de perdre son épouse. Soit avec ton pasteur, soit avec le consistoire des États, soit avec nous. Apprends-nous, Seigneur, à donner à ceux qui sont dans le besoin. Accepte nos doléances, nos souhaits et nos vœux, Seigneur Dieu. Comme nous sommes venus de différents lieux pour ce culte solennel, sans éclatement de cœur, ainsi nous te demandons qu'il soit ainsi à notre retour. Si nous t'avons prié, Seigneur, ce n'est pas par nos mérites, mais par le mérite de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Lui, tu viendras juger le pas seulement et par le peuple de ce monde. Ainsi soit-il. Amen. Comment ne pas rendre grâce, frères et sœurs, à Dieu, comme l'a dit le secrétaire du conseil de paroisse, quand nous pouvons enfin être habités sous cette mezzanine du temple que le Seigneur lui-même a commencé à bâtir en ce lieu. Comme vous pouvez le constater, à gauche, les gens sont encore sous l'ancien hangar, mais dont on va commencer à enlever les tôles de la charpente demain, après ce culte. Il faut donc qu'on continue les travaux de ce côté. Et c'est l'objet d'une des 3 offrandes annoncées par le secrétaire du conseil de paroisse, opération construction. Il y a donc 3 offrandes aujourd'hui. Elles ne sont pas exclusives. Rien ne vous empêche
de donner aux 3 offrandes. C'est donc le moment de l'offrande de l'opération construction. Si parmi nos invités, il y en a qui veulent aussi participer à cette offrande, n'hésitez pas, faites signe à un diacre qui vous donnera une enveloppe pour cela. Bénis les mains qui ont été tendues. Bénis également ceux qui n'ont pas pu le faire ce dimanche, afin que le dimanche prochain puisse le faire. Nous le demandons au nom de notre Fils Jésus-Christ, le Saint Sauveur. Amen.
présence de toute l'assemblée. David dit, béni sois-tu d'éternité en éternité, éternel Dieu de notre Père Israël. À toi, éternel, la grandeur, la puissance et la splendeur, l'éternité et l'éclat. Car tout ce qui est au ciel et sur la terre est à toi, éternel, ainsi que le règne, toi qui t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir de tout agrandir et de tout affermir. Tout l'univers est pas pour moi, mais son amour qui s'est de toi. C'est à la fois qu'il apparaît. Jusqu'à la mort, nous châtierons que tu es celui qui fait tout bien. Gloire te soit rendue, éternel Dieu de notre salut et de notre espérance à Jésus-Christ, notre unique sauveur. Tout vient de toi, par toi et pour toi. À toi la gloire au siècle des siècles. C'est toi qui as choisi ce peuple, ces enfants, ces patriarches, ici à Antioche, pour la Moussaï, sur cette terre, pour qu'ils te bâtissent, Seigneur, un temple digne de ton nom et de ta gloire. C'est toi qui leur as donné l'idée, aujourd'hui les moyens, la sagesse et la réalisation. Seigneur, reçois notre action de grâce. Maintenant, nous sommes réunis ici pour te dire merci, Seigneur, pour tout ce que toi tu fais pour nous et pour cette communauté. Notre prière en ce jour de grâce, parce que la grâce appelle l'action de grâce. Ce peuple le sait si bien et si parfaitement que, Seigneur, il est dans la joie lorsqu'il vient au-devant de toi, toi le Père de tout. Ouvre donc les écluses du ciel comme tu l'as toujours fait depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui. Déverse sur chacun, sur cette assemblée, sur ce peuple fervent, croyant, tes dons les meilleurs, parce que c'est toi, El Elyon, le Dieu très haut, mais c'est aussi toi, le Dieu pourvoyeur des dons, des talents, des trésors, selon l'immensité de ta grandeur, selon l'abondance de ton cœur, selon ta liberté divine. Viens, Seigneur, inonde-nous de tes grâces. Fais qu'aujourd'hui, Seigneur, la promesse dépasse, Seigneur, celle des fleurs. Viens, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié, que cette œuvre soit à la dimension de cette communauté, à la dimension de leur foi, pour que le monde voie à travers cette œuvre et voit que tu es un Dieu incommensurable. Béni sois-tu aujourd'hui comme hier et d'éternité en éternité au milieu de nous et ici. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Peuple de Dieu, prions notre Dieu avant la lecture. Éternel Dieu Tout-Puissant, ta parole est une lampe à nos pieds
une lumière sur notre sentier. Nous allons la lire bientôt au Père. C'est pour cela que nous t'appelons encore, afin que tu nous prépares tout entier, corps, âme et esprit, à son écoute. Fais taire en ce lieu toute autre voix que la tienne, Seigneur Dieu. Nous te demandons tout ceci au nom sublime de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître et notre Sauveur. Amen. Nous allons lire dans 1 Chronique, chapitre 29, du verset 10 au verset 19. Il est écrit, David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit, béni sois-tu d'éternité en éternité éternelle, Dieu de notre Père Israël. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que vient la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Car qui suis-je et qui est mon peuple que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Nous sommes devant toi des étrangers et des habitants, comme tous nos pères. Nos jours sur la terre sont comme l'homme, et il n'y a point d'espérance. Éternel notre Dieu, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour te bâtir une maison. À toi, à ton saint nom, et c'est à toi que tout appartient. Je sais, ô mon Dieu, que tu sondes le cœur et que tu aimes la droiture. Aussi, je t'ai fait toutes ces offrandes volontaires dans la droiture de mon cœur. Et j'ai vu maintenant avec joie ton peuple qui se trouve ici t'offrir volontairement ces dons. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, nos pères, maintiens toujours dans le cœur de ton peuple ses dispositions et ses pensées, et affermis son cœur en toi. Donne à mon fils Salomon un cœur dévoué à l'observation de tes lois, afin qu'il mette en pratique toutes ces choses et qu'il bâtisse le palais pour lequel j'ai fait des préparatifs. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure d'éternité en éternité. Amen. Le thème de notre prédication est le suivant. Bâtir pour la gloire de Dieu. Bâtir pour la gloire de Dieu. Les Annales, c'est le titre initial du livre des Chroniques. Il s'agit ici, bien aimé en Christ, c'est ce que les Anglais appellent des daily items, c'est-à-dire l'ensemble des événements ou des faits quotidiens pouvant être consignés dans un carnet ou dans un agenda. La tradition juive attribue la paternité rédactionnelle à Ezra, qui était un prêtre ou bien un sacrificateur. Le peuple ayant été confronté à plusieurs difficultés, notamment l'exil babylonien,
Ce peuple, disais-je, manifeste toujours son attachement à Dieu. Et pour que cet idéal soit concrétisé, l'Éternel, par sa souveraineté, pourrait être glorifié à travers des grands travaux de construction du temple. D'abord, retenons que pour l'accomplissement de sa mission ou de ses desseins, Dieu choisit lui-même ses ouvriers, ses serviteurs et son temps. Pour eux, le roi David, lui qui était ami de Dieu, s'est vu écarté par Dieu, laissant place à son fils Salomon, roi lui aussi, pour l'édification de la maison de prière et d'adoration. Le texte que nous avons lu a à cet effet un prétexte, un contexte, et nous avons négligé volontiers son paratexte. Le prétexte ici, c'est la collecte du matériel, la collecte du matériau et la collecte des fonds destinés à l'ouvrage de construction du temple. Si vous lisez un peu avant, vous le verrez. L'offrande volontaire que le peuple fait à Dieu est le levier et qui fait exploser la joie du roi David. D'où cette action de grâce qui part du verset 10 au 20e. Non seulement le roi se réjouit de la générosité du peuple, mais il bénit Dieu. Il confesse la grandeur, la force, la magnificence, la gloire et publie la louange à l'Éternel. Vous pouvez le relire au verset 10 à 11. C'est là le contexte. Comme David, nous devons rendre grâce à Dieu, car nos avoirs viennent de lui, et l'offrande joyeuse que nous faisons nous attire des bénédictions. Le texte est clair là-dessus. Tout ce que nous avons vient de Dieu. Et dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul dit à propos qu'il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Lorsque nous rendons à Dieu ce qu'il nous donne, il fructifie nos avoirs et les multiplie. Vous pouvez lire dans Actes 20, verset 35. Bâtir pour la gloire de Dieu. Bâtir est à l'infinitif. Parce que ce n'est pas encore fini. Parce que ça se poursuit. En hébreu, nous disons que c'est l'inaccompli. Parce que le village Antioche est un programme du futur, un programme futuriste. C'est pourquoi je dis c'est l'inaccompli. Ce n'est pas encore achevé, nous le sommes au début. Lorsque Néhémie arrive à Jérusalem, c'est le même appel qu'il lance au peuple en vue de la reconstruction de la muraille, afin de ne plus être dans le corps. Vous pouvez lire dans Néhémie 2, verset 17b. Bâtir pour la gloire de Dieu ne se limite pas seulement à élever des poutres ou des colonnes impressionnantes faites de la ferraille et du béton, mais bâtir pour la gloire de Dieu nécessite également la construction d'une communauté de fidèles, une société dont les dirigeants et les décideurs sont des craignants de Dieu, disponibles
disposés et ayant un cœur dévoué à observer les commandements, les préceptes et les lois de l'Éternel. Bâtir pour la gloire de Dieu, c'est aussi se consacrer à procurer la shalom, la paix et l'harmonie au sein du corps du Christ. Bâtir pour la gloire de Dieu, bien-aimé en Christ, c'est amener sa pierre, non pas celle d'achèvement, mais celle sur laquelle va reposer l'édifice. Bâtir pour la gloire de Dieu. Amen. Merci. Nous allons commencer notre offrande en donnant l'ordre de passage. Chapelle Bassa, Chapelle Nouvelle-Israël, Amis de Jésus, Géma, Écho du Salut, GEFA, JAPE, ACF, ACH, Diacre et Anciens de l'Église. Nous demandons aux invités qui souhaitent donner leur offrande, soit d'appeler les diacres qui sont en robe bleue, soit de passer ici devant nous remettre leur enveloppe. Je vous remercie. De faire tous les discours, parce que les discours, ça se passe à l'heure. La chapelle Bassa rend grâce à Dieu ce jour avec un montant de 269 000. La chapelle Nouvelle-Israël est contente d'être chez ses parents, la paroisse Antioche. Nous sommes venus contribuer également à cette action de grâce. Comme vous le savez, nous sommes en pleine expansion évangélique au niveau de Nyassa. Nous disons déjà merci pour tout le soutien que vous avez déjà porté à ce niveau-là. Donc, comme contribution à l'action de grâce, Nouvelle-Israël vient avec une petite enveloppe de 100 000 francs. Les amis de Jésus sont venus dire merci à Dieu avec une enveloppe de 100 000 francs. Attendez. Comme ils sont les Kiroukou, comme on dit Kiroukou, mais ils vous ont ajouté un cadeau de 500 francs. Le groupe Mère Antioche a ramené en ce jour la somme de 600 000 francs. Par ma voix et que
du salut n'est pas en reste. Nous sommes venus rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits et nous sommes venus avec une enveloppe de 170 000 francs. La pépinière a devenu de cette paroisse. Nous sommes très heureux ce matin de venir ici rendre grâce à Dieu. Vous savez, la période de Covid nous a menacés, que ce soit dans les études ou encore la santé, mais l'Éternel a été avec nous. Dans cette joie, nous, la GAPE, nous venons avec la modeste contribution dans cette action de grâce de la somme de 313 000 francs. Nous n'avons plus rien à regretter, nous n'avons plus rien à redouter, nous n'avons plus rien à regretter, nous n'avons plus rien à redouter. Stéphane, fais de l'Éternel tes délices. Stéphane, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Psaume 37, verset 4. le Stéphane est venu répondre à l'ordre du Seigneur parce que l'action de grâce n'est pas une faveur. C'est un ordre de Dieu. C'est pourquoi nous nous présentons aujourd'hui avec la modeste somme de 1 200 000 francs. Elles viennent avec une enveloppe de 492 000 en espèces, plus un chèque de 50 000 francs. Donc, une somme de 542 000 Le message que nous prêchons partout dans le monde entier, nous faisons connaître au monde entier que Jésus revient. Nous faisons connaître au monde entier que Jésus revient. Nous rendons grâce au Seigneur aujourd'hui pour tout ce qu'il fait pour nous ici à Antioche et dans notre domicile. Nous donnons aujourd'hui une enveloppe de 1 705 000. Thank you.
Bonjour à tous. Bonjour. Et bonne fête. Merci, pasteur. Les serviteurs inutiles que sont les diacres ont préparé pour cette grande fête d'action de grâce une enveloppe de 420 000 francs. Gloire soit rendue à Dieu qui a voulu que nous soyons des témoins de l'histoire de la portée évangélique dans la région du littoral. Nous sommes invités, nous sommes femmes de l'ACF, de la paroisse Micheli-Keke, évangélistes de formation. Nous venons apporter notre contribution en tant qu'évangélistes pour continuer l'œuvre, parce que j'ai entendu le modérateur dire tout à l'heure, l'école va commencer à Douala. Et j'ai dit, je ne peux pas venir à l'école si je ne commence pas par un chant. Nous rendons grâce parce que c'est ici à Antioche. Nous sommes une association qui est créée ici. Et lorsque cette association se crée, on ne savait pas que ce monument allait suivre quelques années plus tard. Et aujourd'hui, que je suis témoin vivante de cette approche, de ce futuriste, parce que là, c'est plus que ce que nous avons imaginé. Que le Seigneur bénisse d'abord la région du littoral à travers son nouveau modérateur, parce que le professeur Nguet, il fait partir de l'universalité. Et quand vous avez autour de vous de l'universalité, il faudrait que nous en profitons parce que nous ne savons ni l'heure, ni le jour. C'est à travers ma modeste contribution que j'apporte mon sceau avec cette enveloppe pour l'édification de cette œuvre. Administrateur de la paroisse, en réalité notre rôle c'est de savoir et donner notre intelligence comment gérer ce fonds. Bon, mais les fidèles veulent qu'on leur montre l'exemple. Donc nous sommes obligés de mettre la main à la pâte. La session a porté la somme de 1 725 000. Merci. Total espèce 6 669 000. Total chèque 620 000. Promesse 60 000. Total général 7 349 000 francs CFA. Merci. Éternel, notre Dieu, notre Père, Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que tu es Dieu. Nous te disons merci parce que tu nous as créés hommes, tu nous as créés à ton image. Nous te disons merci parce que tu nous as gardés tout au long de la semaine écoulée et tu as conduit nos pas ce matin à la paroisse Antioche du consistoire des Écans. Éternel notre Dieu, tout au cours de cette célébration, tu nous as permis de danser en ton nom, tu nous as permis de chanter et tu nous as permis de te faire une offrande d'action de grâce. Nous voulons, Père éternel, que toi-même, tu poses ta main de bénédiction sur cette offrande pour que tu permettes à ceux-là qui seront chargés de gérer celle-ci, de la gérer pour la gloire de ton nom. Bénis
tous ceux qui ont été témoins en ce jour de cette offrande, bénis les mains qui sont tendues pour t'offrir une action de grâce. Bénis la paroisse Antioche qui te fait gloire et qui te rend gloire en tout temps et en tout lieu. Sois avec tout le monde, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous t'avons prié. Amen. Qui sommes-nous, Seigneur, pour te chanter des louanges? Parce que devant ton trône, seuls les anges te chantent des louanges. Mais comment le pourrions-nous, nous pauvres pécheurs? Qui sommes-nous, Seigneur, pour te rendre gloire? Parce que ta gloire est au-dessus des cieux. Qui sommes-nous, Seigneur, pour t'offrir ce que nous avons, car c'est toi qui nous le donnes. Et tu es le détenteur de toutes les richesses. Mais nous voulons nous réjouir ce matin pour la grâce que tu nous as accordée, de nous réjouir dans ta maison et d'apporter à ton honneur des actions de grâce en guise de notre reconnaissance pour tout ce que tu fais pour nous. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, que tu bénisses nos mains, que tu bénisses nos actions, que tu nous bénisses dans nos différentes entreprises. Nous voulons aussi, Seigneur, te bénir pour la parole et l'enseignement que tu nous as donné ce matin. Permets que tout le long de notre vie, nous puissions nous n'atteler qu'à bâtir pour toi, bâtir ton Église matériellement, spirituellement et par les actions de grâce. Permets à tout ce peuple qui va bientôt sortir de ce temps et qui va se lancer chacun à ses ouvrages et œuvres dès demain pour toute la semaine qui se dresse devant nous. Sois le gardien de tous,
sois le guide de tous, sois le pourvoyeur de tout ce que ton peuple a besoin, chacun pour lui-même, pour sa famille et pour faire du bien en ton nom. Bénis ton Église et que la grâce de notre Seigneur Jésus le Christ, ton amour et la communion du Saint-Esprit descendent sur nous tous, restent dans nos cœurs et nous rendent capables de toute bonne œuvre et de te rendre gloire toutes nos vies durant, jusqu'au moment où, ensemble avec les anges et tous ceux qui nous ont précédés dans la foi que tu as rappelé à toi, nous nous tiendrons devant le trône de l'agneau pour unir nos voix et chanter ensemble.